Le problème est peut-être à deux niveaux. Nous, les parents d'abord. C'est nous, les parents d'abord. Parce que quand l'enfant vient, aujourd'hui, nous, nos parents, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui ont tout. Ils commencent déjà à inculquer, mettre dans la tête de leurs enfants, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire les droits des enfants et tout. Les enfants, ils comprennent. Ils comprennent. Mais si nous réfléchissions que le pays doit avancer, d'abord à commencer par les écoles. Nous avons des effectifs, vraiment, ce n'est pas possible. En 80 combien, j'ai reçu un Canadien qui est venu avec sa femme pour voir leurs enfants à Dédougou. Ils sont venus me voir dans une classe du CE2. Quand j'ai dit il y a 84, il a attrapé sa tête. Que comment un maître peut faire avec 84? Que chez eux, à 25, les maîtres veulent gréver. Parce que c'est trop. Et c'est vrai. Comment voulez-vous qu'avec, il y en a qui ont plus de 100. Vous êtes un génie, vous êtes combien pour pouvoir enseigner ces gens? Donc, pour que vraiment ça avance, d'abord, il faut que nous puissions vraiment augmenter les écoles, que nous puissions former réellement des maîtres qui acceptent, s'il faut même signer un papier avant, hein, qui le maintient, qui vraiment le met sur la route. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est là pour brouiller tout. Hein. Donc, on ne sait même pas. Or, l'homme veut entendre souvent ce qui est mauvais. C'est ce que l'homme veut entendre. Si tu vas trouver des gens qui rient en pagaille, c'est que ce qui se dit là, c'est pas bon. Hein. Mais donc, il faut former des enseignants. Actuellement, il y a des élèves partout. Mais les classes, est-ce que les classes suivent? En notre temps, les enfants même ne voulaient pas aller à l'école. Il fallait les chercher. Les gens allaient dans les villages pour relever dans les papiers, là, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école. Et souvent même, on cache les enfants. Mais aujourd'hui, on ne les cache pas. Chacun voit l'intérêt de l'école. Et on envoie l'enfant. Mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ailleurs, jusqu'à présent, à Dédougou, dans les classes, il y a beaucoup. Et nous aussi, nous les humains, je nous demande comment nous faisons. Hein? Des gens produisent vraiment les enfants, on ne se demande pas qu'est-ce qu'il va devenir. Non, on donne seulement. Mais c'est grave. Mais il faut qu'on se ressaisisse. Donc, le gouvernement a du fil à retordre. Parce que vous voyez, dans la société là, je vois 3 groupes de personnes. 3 groupes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aigris. Vraiment, le vrai mot aigri là. Il y a des gens qui sont aigris. Ils vont parler bien, mais dans leur fond, ils ne veulent pas que quelque chose passe si ce n'est pas par eux. Il y a les orgueilleux. Ah, ceux qui vraiment, non, ils sont vraiment bizarres. Bizarres. Et il y a maintenant, le plus grand groupe, c'est ceux qui sont ignorants. Je dis qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui est dans quelques années là. Et ils ne voient pas ça. Ils ne voient qu'aujourd'hui là. C'est le plus grand groupe. Ceux qui ne voient pas plus loin que leur nez. C'est ce qui fait nos difficultés. Si nous voyons plus loin que notre nez pour le Burkina Faso, vous allez voir que les choses vont bouger. On a beau mettre, des présidents ont dû se passer. Si vraiment nous ne changeons pas de comportement, de manière de vivre, ça sera toujours difficile. Toujours difficile. Alors, pour les enseignants, je peux dire, si tu ne veux pas te donner, ce n'est pas la peine d'aller à l'enseignement. Si c'est pour question de sous là, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce qu'à l'enseignement, ce qu'on te donne là, c'est pour te permettre de vivre. Donc, si tu n'as pas l'amour des enfants, le vrai amour, hein, ce n'est pas la peine.
Et le vrai amour, il y en a qui disent qu'il ne faut pas frapper l'enfant. Mais si l'enfant fait mal dans la Bible, je vais citer 2 choses seulement. Il est dit dans la Bible que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et l'autre message qui dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Il est petit. Tu sens que ta manière de faire dans sa vie, ça sera difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? La verge va éloigner de lui ces mauvaises actions-là. Et c'est dit dans la Bible. Et je crois connaître réellement ma Bible. Donc, c'est ce que je demande à un enseignant. Mais comme il leur est défendu de frapper, donc il faut que l'enseignant ait l'amour de l'enfant. Et il faut que l'enseignant réellement ne pense pas à l'argent. Quand je vois des gens qui grèvent tout ça pour question que quoi, ceci, cela. Mais et toi? Tes dépenses là, est-ce que tu vois dedans? Ce que toi tu dépenses là, est-ce que tu vois dedans? Nous, en notre temps, on n'avait pas de portable. Donc, pas de dépenses pour les portables. Vous voyez? Or, aujourd'hui, c'est certain là, ce que les portables et toutes ces choses-là prennent, c'est une somme rondelette. Donc, vous voyez? Donc, un enseignant, s'il a l'amour de l'argent, il n'a qu'à aller pour faire son bien. C'est Dieu seul qui récompense. Le mot aussi dit que Dieu n'emprunte pas, mais il rembourse. Dieu n'emprunte pas, hein, mais il rembourse. Tu fais du bien, Dieu va te faire la même chose. Tu fais du mal, attends-toi. Dieu va te rembourser. Il n'emprunte pas, mais il rembourse. Donc, si tu veux que Dieu te rembourse réellement, pendant que tu travailles, que ce soit n'importe quel métier, fais ton travail d'une manière honnête, d'une manière correcte, et tout va bien. Et la justice, il faut être juste. Il faut être juste. Il faut que nous-mêmes, nous puissions faire une introspection, voir ce que je fais. Est-ce que c'est normal? Tu sais bien que ton salaire ne te suffit pas. Les enseignants ont construit des maisons, ils quittent toujours eux dans la ville. Mais l'essence qui dépend, tout ça là, tu viens en ville, ce que tu ne voulais même pas faire, tu vas le faire. Des imprévus en pagaille. Comment tu vas réussir? Donc, vous voyez, quand je conseille, si vraiment on veut réussir, il faut que chacun ait aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est bon. À toi, tu sais ce que tu gagnes à la fin du mois. Assieds-toi tranquillement. Essaie de voir comment tu vas faire pour que toi-même, ta femme, tes enfants puissent être à l'aise. Et je dis que je suis très content que ce soit mes enfants qui viennent vraiment me faire cet honneur-là. Je ne peux souhaiter que vraiment Dieu les protège, les soutienne, les assiste et leur donne la joie de vivre. Oui, il faut la joie de vivre. Si on voit toujours des gens soucieux et tout, mais là, ça ne va plus. Et vraiment, je dis à Dieu de les protéger. Que Dieu soit loué.